Après le cours, une phrase de la fille fit trembler de panique le cœur du professeur. Voyant le regard moqueur de l'autre, Marie ressentit une honte et une colère sans précédent. Elle prit alors une décision immédiate, se venger de cet enseignant insensible. Peu de temps après, l'occasion se présenta. Ce soir-là, elle se faufila à la fête du personnel vêtu de manière provocante. Profitant de l'ivresse du professeur, elle ferma discrètement la porte et déclara avoir reçu ce matin la notification de son exclusion de l'université. Dès lors, elle n'était plus officiellement l'étudiante du professeur et pouvait exprimer librement son amour pour l'homme qu'elle aimait. En temps normal, Jack l'aurait sûrement repoussée, mais ce soir-là était différent. D'abord parce qu'il avait bu, ensuite parce que la trahison de son épouse lui avait fait ressentir un profond échec de vie. Il céda donc aux avances de Marie et, suivant ses indications, déchira son soutien-gorge. Comme on pouvait s'y attendre quelques jours plus tard, 2 policiers encerclèrent Jack. L'accusation était le viol. Jack comprit qu'il avait été piégé par son élève. Mais face à des preuves accablantes, il n'eut d'autre choix que de passer 2 semaines en prison, jusqu'à ce que la plaignante retire d'elle-même sa plainte. Jack put alors rentrer chez lui. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Quelques mois plus tard, la police revint chercher Jack. Cette fois, l'accusation était le viol et le meurtre d'une professeure d'université. La victime avait été retrouvée entièrement nue et l'ADN de Jack avait été détecté dans son corps. Après 2 crimes aussi graves en l'espace d'1 an, le juge considéra Jack comme un dangereux criminel et le condamna à mort.